J'ai toujours le sentiment, quand j'écoute le Front National, enfin le Rassemblement National, que vous avez misé sur, d'accord, sur la sécurité, l'immigration, et que ça c'est très bon pour faire votre pub pour les élections nationales. Mais en revanche, une fois qu'on est au pouvoir, ça, c'est important sans être essentiel. Je veux dire, devant ce qui nous attend. Devant ce qu'attend la France, c'est-à-dire par exemple là aujourd'hui la Chine qui réellement montre qu'elle veut être expansionniste et nous écrabouiller. Est-ce que par exemple vous aurez la réaction de Salvini qui a vendu ses ports à la Chine dans le cadre de la route de la soie? Est-ce que par exemple sur les questions économiques, sociales, vous avez des propositions originales en dehors encore une fois de l'immigration? Si vous me répondez oui, ce qu'on va faire c'est qu'on va virer les immigrés. Je voudrais que savoir, vous risquez d'être au pouvoir et j'ai l'impression que vous êtes obsessionnel sur vos sujets que vous maîtrisez parfaitement bien, même si vous avez de la contradiction, mais ça dessus, on peut rien vous dire, c'est votre truc. Mais un pays ne se gouverne pas que sur la haine de l'immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, monsieur, deux choses. D'abord, vous voyez bien dans les études qui sont menées, cette préoccupation sur la sécurité. Mais vous y revenez. Non mais j'y reviens parce que c'est d'autre chose. Par exemple, votre politique. Mais je peux vous parler d'autre chose si vous me laissez parler d'abord. Ouais. D'abord, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Non. Donc, en tous les cas, dans les derniers sondages aujourd'hui, c'est l'une des préoccupations. En tout cas, c'est dans les deux premières avec l'emploi. Donc, il est normal, lorsqu'on veut accéder aux responsabilités, qu'on se positionne aussi sur les préoccupations qui font le quotidien des Français. Et je vous assure que lorsqu'on vit dans certains coins de notre pays, non mais c'est pas de l'imagination. Non mais bien sûr que non. Et ensuite, évidemment, l'emploi, mais on en a parlé beaucoup de l'emploi. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit un pays qui est en phase de désindustrialisation permanente. Vous savez, moi je suis élu du Nord, la fermeture des usines, la fermeture de nos industries, elle continue. Ça fait 20 ans on aurait pu fêter Metal Europe. Depuis 20 ans, que s'est-il passé? On a accéléré la désindustrialisation de notre emploi. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'argent dans l'outil productif, il faut réindustrier la France, et il faut protéger ce que nous créons en France. Ça, c'est une divergence fondamentale. Les boîtes qui sont parties, c'est des boîtes privées. Monsieur, non, parce qu'elles touchent de l'argent public. Je vous donne un exemple. Bridgestone, qui licencie, on en a beaucoup parlé de Bridgestone, qui licencie des ouvriers, a touché de l'argent public des habitants des Hauts-de-France, qui sortent de la poche des habitants des Hauts-de-France, pour soutenir cette industrie. Que fait Bridgestone, qui n'est pas une boîte qui a des difficultés financières, qui est une boîte qui se porte bien? Eh bien, aujourd'hui, ils ferment, ils mettent la clé sous la porte dans le Pas-de-Calais, et ils ne rendent pas l'argent public. Ils ne rendent pas les centaines de milliers d'euros donnés par les habitants des Hauts-de-France. Monsieur, qu'est-ce qui fait votre originalité? Peu importe qui dit cela, l'important, ce sont les logiques qui nous animent. Nous pensons que pour protéger l'outil industriel, eh bien, l'argent public qui doit accompagner le développement d'un certain nombre d'industries, eh bien, il doit forcément, nécessairement faire écho à de l'emploi maintenu. Si vous étiez au pouvoir, Bridgestone ne partirait pas. Mais si nous étions au pouvoir, mais attendez, Bridgestone déjà aurait ou rendu l'argent qu'il a touché, ou nous aurions pu entretenir avec Bridgestone un partenariat. Non, Bridgestone, un partenariat avec cette industrie en disant argent public égale maintien